Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Jésus appela la foule et lui dit: Écoutez et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Alors ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? Il répondit: Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, Seigneur en débit, Monsieur l'aumônier général, Monsieur l'aumônier diocésain, les Fata à Yaoundé, chers confrères dans le sacerdoce, et vous, membres de l'EFATA ici présents, loué soit Jésus-Christ. C'est une belle fête qui va durer le temps de la célébration des jours qui suivent. C'est une belle fête que nous ouvrons aujourd'hui, la fête de l'Esprit Saint et la fête dans l'Esprit Saint. Je sais que vous allez approfondir cette relation d'une manière spéciale durant cette semaine. Je voudrais vous encourager à aller en profondeur pour votre propre bien et pour le bien de l'Église. Il y a en effet deux types de Pentecôte. Il y a la Pentecôte communautaire que nous connaissons, qui a eu lieu à Jérusalem. Il y a la Pentecôte personnelle qui se poursuit tout au long des temps et qui met le chrétien directement en communion avec l'Esprit Saint. Et dans cette mouvance-là, ma méditation d'aujourd'hui voudrait mettre l'accent sur le rendez-vous avec l'Esprit Saint dans l'Eucharistie. Cette vision de la prière de dévotion vient aider à la fois la communauté de fidèles à vivre la Pentecôte et à raviver la Pentecôte personnelle dans la réalité du quotidien. En fait, aujourd'hui, il nous faut comprendre comment chaque Eucharistie est pour nous une vraie Pentecôte qui se réalise dans la vie de la communauté et du fidèle. La liturgie eucharistique que nous sommes en train de célébrer a été conçue pour bien intérioriser le mystère que nous vivons. Vous avez suivi au début de la messe, avec le signe de croix, nous comprenons que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ceci montre que notre communauté convoquée, qui est l'Église en prière, est portée par le nom qui veut dire la présence de la Sainte Trinité. C'est ce que nous appelons en notre terme une invocation à la Sainte Trinité. La deuxième valeur importante est ce salut, la grâce de Dieu notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion à l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce salut est aussi une invocation. Le célébrant invoque sur le peuple de Dieu rassemblé les grâces et les contacts qui font le lien de communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au-delà de leur présence par l'invocation de leur nom, nous ajoutons l'invocation de communion et des liens de relation qui nous mettent en contact avec des personnes rassemblées dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voyez donc comment une messe commence avec une assurance que les fidèles rassemblés sont étroitement unis en relation avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ensuite, au cours de la messe, il se réalise ce qu'on appelle les épiclèses. C'est un mot qui vient du grec, qui veut dire appeler sur. Ici, appeler l'Esprit Saint sur l'Eucharistie. Bref, demander la venue de l'Esprit Saint. Car, frères et sœurs bien-aimés, l'acteur privilégié de l'Eucharistie, c'est l'Esprit Saint. Nous avons donc au cours d'une messe 3 épiclèses qui sont des appels à l'Esprit Saint. Ce sont des invocations spéciales de l'Esprit Saint sur les offrandes et sur les fidèles. La première épiclèse de la messe, c'est quand le célébrant dit, en imposant les mains sur le pain et le vin, il dit ceci: sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. En fait, c'est l'Esprit Saint qui vient miraculeusement transformer le pain et le vin en corps et en sang du Christ. Et par le miracle de la consécration, l'Eucharistie est une vraie Pentecôte où l'Esprit Saint, envoyé par le Père, réalise le miracle de la transsubstantiation, c'est-à-dire que le pain devient le corps du Christ et le vin le sang de Jésus-Christ. De grands mystiques, comme Catherine de Sienne, docteur de l'Église, ont dit voir à l'autel des flammes et la colombe à l'autel et voir l'hostie comme une étincelle de feu. Les images vous renvoient au signe biblique de l'Esprit Saint. L'ange du Seigneur disait à Marie, à l'annonciation pour l'incarnation du Fils de Dieu, il disait: l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut le prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. C'est exactement ce qui se fait à la consécration. L'invocation de l'Esprit Saint sur les offrandes, sur le pain et le vin, fait en sorte que le Christ s'incarne dans ces espèces qui deviennent son corps et son sang. Écoutons le témoignage de ce docteur de l'Église, Saint Jean Damascène, qui est cité dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro
sang du Christ. Moi je te dis, le Saint-Esprit fait irruption et accomplit cela qui surpasse toute parole et toute pensée. Qu'il te suffise d'entendre que c'est par le Saint-Esprit, de même que c'est de la Sainte Vierge et par le Saint-Esprit que le Seigneur, par lui-même et en lui-même, assume la chair. Que dit la deuxième épiclèse? Elle est double. Dans la prière eucharistique numéro 3, nous disons, nous prions, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et puis nous continuons, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. En son nom, l'Esprit Saint crée la communion dans l'Église. Les fidèles sont unis par le lien de l'Esprit qui fait Église, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Notre présence à ce rendez-vous eucharistique est donc l'œuvre de l'Esprit qui nous donne la grâce de croire, de prier et d'adorer le Seigneur en toute vérité, en toute présence. L'Esprit Saint nous pousse donc à venir à la célébration eucharistique et à reconnaître en elle un moment sacré et en faire notre source de vie, comme disait l'autre, notre carburant de vie. Cette foi vivante que nous espérons depuis plusieurs années est l'œuvre de l'Esprit Saint qui est en nous. Ce n'est point un simple geste volontariste, mais c'est une expression de cette grâce que l'Esprit Saint nous a donné de connaître, d'aimer l'Eucharistie et de communier à elle dans cette communauté en prière. La troisième épiclèse, c'est le moment de la communion. Que se passe-t-il? Saint Jean-Paul II enseigne que le Christ nous communique aussi son esprit. En communiant, nous recevons le Christ et nous recevons aussi l'Esprit Saint. C'est cela la densité de la Sainte Communion, le corps et le sang du Christ que nous prenons est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et Saint Jean-Paul II a écrit à ce sujet ceci. À travers la communion à son corps et à son sang, le Christ nous communique aussi son esprit. Et cet Éphrem écrit, il appela le pain son corps vivant et il le remplit de lui-même et de son esprit. Et celui qui le mange avec foi mange le feu et l'esprit. Prenez-en, mangez-en tous et mangez avec lui l'Esprit Saint. C'est vraiment mon corps et celui qui le mange vivra éternellement. Fin de citation. Dans l'épiclèse eucharistique, l'Église demande ce don divin, source de tout autre don. Et on dit ceci dans la liturgie de Saint Chrysostome. Nous t'invoquons et nous te prions et nous te supplions, envoie ton Esprit Saint sur nous tous et sur ces dons, afin que ceux qui prennent part obtiennent la purification de l'âme, la rémission des péchés et le don de l'Esprit Saint. Et nous le disons dans notre mystère, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Ainsi donc, par le don de son corps et de son sang, le Christ fait grandir en nous le don de son esprit, déjà reçu au baptême et offert comme sceau dans le sacrement de la confirmation. Frères et sœurs bien-aimés, chaque Eucharistie est une Pentecôte.
Chaque Eucharistie est don de l'Esprit Saint, renouvelé et perpétué dans notre vie. Une Pentecôte actualisée sous ses formes. L'Eucharistie est donc à la fois la Pentecôte d'avènement de l'Esprit Saint, car chaque fois que 2 ou 3 sont réunis au nom du Christ, c'est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint qui vient nourrir la communion. Évidemment, le sacrement de l'Eucharistie est en lien avec tous les sacrements que nous avons reçus, le baptême, la confirmation, puisque c'est toujours le même esprit qui rayonne. Et quand je mets l'accent sur la dimension sacramentelle de l'Esprit Saint, c'est pour vous dire que vous pouvez faire des prières à l'Esprit Saint qui sont des dévotions naturelles du chrétien. Vous pouvez être même incertain et vous dire, est-ce que vraiment ça marche? Mais là, nous ne parlons plus des sacramentaux, nous parlons des sacrements, c'est-à-dire aussitôt dit, aussitôt fait, ex opere operato. Ce qu'on dit est réalisé. Voyez comment Dieu a tout prévu pour nous. Ne cherchez pas l'Esprit Saint comme si c'était une présence rare, inaccessible et de temps en temps disponible. Par l'Eucharistie, l'Église confirme que la présence permanente de l'Esprit Saint dans l'Église est donc en chacun de nous. L'Eucharistie offre donc la Pentecôte de communion avec l'Esprit Saint à tout baptisé qui s'ouvre à ça. À la connaissance de l'Esprit Saint, la foi en l'Esprit Saint, oui, s'ajoute donc cette communion. Une chose est de dire je crois en l'Esprit Saint. Une autre chose c'est de dire je vis dans l'Esprit. Je suis en communion avec l'Esprit. La communion au corps et au sang du Christ est donc une grande œuvre miraculeuse. Ne cherchons pas des miracles où il faut que les essoufriers marchent, où il faut que quelqu'un tombe qui crie. Non, l'avènement de l'Esprit Saint se fait dans la douceur de la prière intérieure et de la communion au corps du Christ que tu prends dans tes mains et que tu intègres dans ta vie. Nous voulons dire que l'Esprit Saint n'est pas matériel dans sa nature, mais dans l'incarnation du Fils. C'est-à-dire que l'acte de manger le corps du Christ, de boire le sang du Christ, signifie que notre relation avec l'Esprit Saint prend une forme incarnée, une forme vivante d'une vie réelle, historique et naturelle. Au cours de cette semaine, vous allez développer des formes de prière pour invoquer l'Esprit Saint. Non, pour célébrer sa présence. Il n'est pas absent, il est là. Jouissez de son contact spirituel. Embrassez-le, accueillez-le, il est là. Et ceux qui ont la grâce de communier, qu'ils le fassent bien pour que la plénitude de l'Esprit Saint remplisse leur vie. En mettant autant d'intensité et de densité dans la prière, dans votre foi en l'Esprit Saint, voyez comment cette belle semaine sera pour vous. Une semaine de prière et de transformation, de renouvellement. L'Esprit Saint nous dit, il fait toutes choses nouvelles. Je lance donc un appel à vous, membres de l'EFATA. Réconciliez-vous avec le Seigneur. Profitez de ce temps pour vous réconcilier avec le Seigneur afin de rendre féconde la communion à l'Esprit Saint. Je sais que beaucoup ont encore quelques petits problèmes à franchir pour arriver à la Sainte Communion. Faites un effort. C'est là où tout se joue.
l'Esprit Saint habite en vous. Et ce n'est pas à nous à donner les ordres à l'Esprit Saint. C'est lui qui doit, c'est nous qui devons nous allier à ses exigences pour que nous soyons en pleine symphonie avec lui. C'est possible. C'est possible en esprit, mais c'est aussi possible en vérité. Que ce moment soit donc pour vous un moment d'intensification, votre purification, de votre conversion, de votre ouverture à ce don permanent de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie. Cela consolide donc votre démarche et votre spiritualité. Toujours couronné des assemblées de prière par l'Eucharistie. Si l'Eucharistie vient à manquer dans une assemblée, elles sont partielles et non pleines. Parce que la plénitude de l'Esprit Saint se trouve dans l'Eucharistie. Intégrer donc la spiritualité de l'Eucharistie de manière à ce que pour les dévots de l'Esprit Saint, même l'Eucharistie quotidienne devient une grande joie dans la vie. Que le Seigneur aumente en nous la foi en ces grands mystères eucharistiques et que nous puissions cette semaine durant fêter la joie de notre vie dans la plénitude de l'Esprit Saint. Amen.